La Russie a déployé ses derniers missiles capables de transporter des ogives nucléaires en Biélorussie. Le nouveau missile hypersonique russe capable de transporter des ogives nucléaires, connu sous le nom de Ahreshnik. La Russie ne se contente pas de fabriquer des armes. Elle reconstruit des avions, rétrécit des réacteurs, intègre l'IA dans les machines et déploie de nouveaux systèmes dans le ciel, en mer et sur le champ de bataille. Mais plus on regarde de près, plus c'est étrange, car ces 10 technologies ne sont pas de simples inventions isolées. Ensemble, elles suggèrent quelque chose de bien plus vaste, un pays qui tente de remodeler le pouvoir, le transport et la guerre, le tout en même temps. Numéro 1. L'avion de ligne MC-20 et 1 avec système russe. Le MC-20 et 1 n'est pas seulement un avion de passagers. C'est aussi un test pour savoir si la Russie peut construire un avion moderne en utilisant majoritairement ses propres pièces, matériaux et systèmes. En juin 2025, Rostec a annoncé que le prototype du MC-20 et 1, équipé de systèmes russes, avait commencé les tests de certification. Lors d'un vol d'essai, son équipement radio a été vérifié pendant 4 heures à différentes altitudes. Ce projet ne concerne pas seulement les moteurs et l'électronique. Rostec a également indiqué que le vitrage du cockpit fabriqué en Russie avait réussi des tests de résistance, y compris un test d'impact d'oiseau à plus de 600 km/h. Pas à pas, la Russie tente de transformer le MC-21 en un avion beaucoup moins dépendant des fournisseurs étrangers. Pourquoi est-ce important? Parce qu'un avion de ligne moderne n'est pas seulement un véhicule. Il reflète la puissance d'un pays en matière de fabrication, d'ingénierie, de matériaux et de planification à long terme. Si le MC-20 et 1 réussit, il démontrera que la Russie cherche à reconstruire son industrie aéronautique civile depuis les bases. Numéro 2. Le jet régional SG-100 à composants russes. Le SG-100 est un avion de passagers plus petit, mais il porte une grande responsabilité. Il s'agit de la version à composants russes du Superjet, conçu pour remplacer de nombreuses pièces étrangères par des systèmes fabriqués localement. Son objectif est de maintenir le transport aérien régional en utilisant davantage de technologies nationales. En novembre 2025, Rostec a annoncé que le premier SG-100 à composants russes, construit avec des technologies commerciales, avait effectué son premier vol à Komsomolsk sur l'Amour. L'entreprise a précisé que l'avion utilisait des systèmes et équipements russes, notamment des moteurs P-D-8, et qu'il avait été fabriqué dans une usine de production en série plutôt que comme modèle d'essai unique. Rostec a également indiqué que 24 appareils commerciaux étaient déjà à différents stades de production, tandis que les travaux de certification se poursuivaient. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un projet d'ingénierie, il s'agit aussi de garantir que le transport aérien intérieur continue de fonctionner malgré la pression sur l'approvisionnement. Si le MC-20 et 1 concerne la reconstruction d'un programme majeur d'avions de ligne, le SG-100 vise à assurer que les vols régionaux quotidiens puissent se poursuivre à grande échelle. Numéro 3. Réacteur nucléaire modulaire et RITM. La Russie ne se contente pas de construire d'énormes centrales nucléaires. Elle travaille aussi sur des réacteurs plus petits. Ces réacteurs compacts sont conçus pour fournir de l'électricité et de la chaleur dans des zones isolées où les systèmes énergétiques classiques sont faibles, coûteux ou difficiles à installer. C'est là que la série RITM de Rosatom prend toute son importance. Rosatom explique que ces petites centrales nucléaires peuvent alimenter en électricité et en chaleur des régions reculées, des sites industriels et des zones isolées où l'approvisionnement en combustible est compliqué et où les lignes électriques longues sont peu fiables. Un exemple majeur est le projet basé sur le RITM-200N en Yakoutie. La Russie a également affiché ses ambitions internationales en signant un accord avec l'Ouzbékistan pour une petite centrale nucléaire utilisant la technologie russe. Ces réacteurs sont pensés pour être plus flexibles et plus faciles à utiliser dans des zones géographiques difficiles. Pourquoi est-ce important? Parce que l'énergie ne consiste pas seulement à produire de l'électricité. Il s'agit aussi de la livrer là où les gens en ont réellement besoin.
Des réacteurs plus petits pourraient permettre aux régions isolées de se développer sans attendre d'énormes réseaux électriques ou de gigantesques centrales. Numéro 4. Centrale nucléaire flottante. Académique Lomonosov. La Russie a également pris une direction très inhabituelle en matière d'énergie nucléaire en la mettant sur l'eau. L'académique Lomonosov est une centrale nucléaire flottante que Rosatom décrit comme la seule opérationnelle au monde. Au lieu d'être construite sur Terre comme une centrale classique, elle fonctionne depuis une grande plateforme flottante. La centrale dispose de 2 réacteurs KLT-40S et est conçue pour fournir à la fois de l'électricité et de la chaleur aux régions reculées. Rosatom indique qu'elle fonctionne à Pévek et contribue à répondre aux besoins énergétiques de la région de Tchoukotka, où le climat rigoureux, les grandes distances et l'infrastructure limitée rendent les projets traditionnels beaucoup plus difficiles. Plutôt que de construire une immense centrale loin, ce système rapproche la source d'énergie de ceux qui en ont besoin. Pourquoi est-ce important? Parce que cela rend l'énergie nucléaire plus flexible. Cela montre que les centrales ne doivent pas toujours rester fixées à un endroit. Dans des régions difficiles, une centrale flottante peut devenir un moyen pratique de fournir de l'énergie là où une construction classique serait beaucoup plus complexe. Numéro 5. Les ordinateurs quantiques russes. La Russie cherche également à entrer dans le monde de l'informatique quantique. Cela diffère beaucoup des avions ou des réacteurs. Ici, l'objectif est de contrôler de minuscules états quantiques afin que les ordinateurs puissent résoudre certains problèmes que les machines classiques trouvent extrêmement difficiles. Des chercheurs russes ont annoncé un ordinateur quantique de 50 qubits basé sur des atomes neutres, puis un système de 72 qubits a également été présenté. Ce sont encore des machines de recherche, pas des produits destinés à un usage quotidien, et elles s'inscrivent dans un processus de développement à long terme. Mais elles montrent que la Russie cherche sérieusement à rivaliser dans l'un des domaines les plus complexes de la science moderne. Pourquoi est-ce important? Parce que l'informatique quantique pourrait devenir très importante à l'avenir pour la chimie, la science des matériaux, l'optimisation et les communications sécurisées. Même si ces systèmes sont encore en développement, ils prouvent que la Russie ne se concentre pas uniquement sur le matériel visible comme les avions et les réacteurs. Elle tente également de se positionner dans l'informatique avancée et les technologies du futur. Numéro 6. Serveurs domestiques et matériel pour réseaux neuronaux. La Russie travaille aussi sur le matériel nécessaire pour soutenir l'intelligence artificielle. Les IA ne se limitent pas aux logiciels. Elle dépend également de serveurs puissants, de systèmes de refroidissement et d'équipements de centres de données capables de gérer des charges de travail importantes. C'est pourquoi la société électronique de Rostec, Rosel, a annoncé une nouvelle gamme de serveurs russes pour l'IA, le big data et le calcul haute performance. Rostec a également indiqué avoir lancé la production commerciale de matériel pour réseaux neuronaux avec un système de refroidissement liquide avancé, conçu pour gérer la chaleur générée par des tâches IA exigeantes. Ces systèmes ont été présentés comme des outils pratiques pour réduire la dépendance au matériel importé. Pourquoi est-ce important? Parce que la course à l'IA ne se gagne pas avec le logiciel seul. Un pays a aussi besoin des machines physiques qui font fonctionner et soutiennent ce logiciel. En construisant ses propres serveurs et équipements pour réseaux neuronaux, la Russie cherche à renforcer les bases de ses ambitions en matière d'IA. Numéro 7. Production à grande échelle de composants pour drones. La Russie ne cherche pas seulement à construire davantage de drones. Elle tente également de produire en série les composants essentiels qui se trouvent à l'intérieur. Ces éléments cachés, comme les modules de navigation, les capteurs, les antennes et les logiciels, déterminent la capacité d'un drone à voler correctement, à rester sur sa trajectoire et à fonctionner lors de missions difficiles. Rostec a indiqué avoir lancé la production à grande échelle de composants clés pour drones, incluant des modules de navigation avec logiciels nationaux protégés, des antennes satellites intégrées et des mini-baromètres. Selon l'entreprise, ces pièces permettent aux drones de connaître leur position, de suivre leur mission et de transmettre des données sur leur état en vol.
En termes simples, la Russie veut localiser l'électronique qui rend les drones réellement efficaces. Pourquoi est-ce important? Parce que la puissance d'un drone ne dépend pas seulement de sa structure, elle dépend aussi ici de l'électronique interne qui le guide. Si un pays peut produire ses composants en masse, il peut construire et déployer des drones à une échelle beaucoup plus large. Numéro 8. Navigation sans satellite pour UAV. La Russie travaille également sur des systèmes de navigation capables de guider les drones même lorsque les signaux satellites sont faibles, brouillés ou totalement bloqués. C'est crucial dans la guerre moderne où la guerre électronique peut perturber facilement la navigation classique. Rostec a indiqué avoir développé un système de navigation sans satellite pour avions, hélicoptères et véhicules aériens sans pilote. L'entreprise précise que ce système est conçu pour fonctionner dans des conditions où la communication par satellite est instable ou volontairement supprimée. Il a également été décrit comme résistant à la guerre électronique, déjà testé en vol et prêt pour la production en série. Pourquoi est-ce important? Parce qu'un drone qui perd son orientation peut devenir rapidement inutile. En combat réel, une navigation fiable peut décider du succès ou de l'échec d'une mission. Cette technologie vise donc à permettre aux drones et aux autres aéronefs de continuer à fonctionner même lorsque l'environnement électronique devient hostile. Numéro 9. Nouvelle défense laser contre les drones. La Russie teste également des systèmes laser conçus pour arrêter les drones. Au lieu d'utiliser un autre missile, l'idée est d'employer un faisceau puissant pour endommager ou détruire un drone entrant presque instantanément. Cela semble futuriste, mais la Russie a annoncé avoir effectué des tests à grande échelle de ces systèmes en 2025. Reuters a rapporté que la Russie avait annoncé des essais prometteurs d'armes laser pour la défense contre les drones. Ces informations proviennent de déclarations officielles russes qui indiquaient que les tests faisaient partie d'un effort plus large pour améliorer la défense aérienne face à la menace croissante des drones. Cependant, il s'agit de revendications officielles et non de démonstrations publiques totalement indépendantes et vérifiées en détail. Pourquoi est-ce important? Parce que les drones sont souvent peu coûteux et peuvent être utilisés en grand nombre, tandis que les missiles destinés à les neutraliser sont généralement beaucoup plus chers. Si les défenses laser deviennent opérationnelles, elles pourraient offrir une manière moins coûteuse et plus rapide de contrer des attaques massives de drones. Numéro 10. Missiles Oreshnik et drones sous-marins Poseidon. La dernière partie de l'offensive technologique russe concerne les armes stratégiques. Ces systèmes ne concernent ni le transport aérien, ni l'électricité, ni le matériel pour l'IA. Ils visent la dissuasion, la pression et l'envoi d'un message aux puissances rivales. L'un de ces systèmes est le missile Oreshnik, que Reuters a décrit comme un nouveau missile balistique russe à portée intermédiaire, utilisé contre l'Ukraine. Reuters a indiqué que la Russie le présentait comme une arme majeure, bien que certains experts occidentaux aient remis en question la solidité de toutes les affirmations de Moscou. Un autre système est Poseidon, le drone sous-marin nucléaire capable de transport d'ogives nucléaires, que le président Vladimir Poutine a affirmé avoir testé avec succès. L'AP a rapporté que Poseidon était présenté comme l'une des armes stratégiques de nouvelle génération de la Russie. Pourquoi est-ce important? Parce que ces systèmes révèlent le volet le plus large et le plus dangereux de la stratégie technologique russe. La Russie ne cherche pas seulement à améliorer son industrie, son énergie et l'informatique. Elle tente aussi de projeter sa puissance militaire avec des armes conçues pour générer la peur, assurer la dissuasion et attirer l'attention mondiale. L'histoire technologique de la Russie ne concerne plus seulement la puissance militaire traditionnelle. Elle englobe désormais les avions, les petits réacteurs, la recherche quantique, le matériel pour IA, les systèmes de drones, les défenses laser et les armes stratégiques. Ensemble, ces développements montrent un pays qui tente de remodeler son avenir sous pression. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous.